Voilà, c'est parti. Bonjour à tout le monde, on va se saluer. Voilà, ben merci d'être là pour une nouvelle période de pratique. Donc, on va aujourd'hui pas innover, on va reprendre un peu ce qu'on a vu avant les vacances, puisque peut-être certains n'ont pas trop pratiqué, je ne sais pas, qui a pratiqué pendant les vacances, pendant la période d'arrêt. Donc, on va reprendre un peu l'enchaînement qu'on a travaillé, l'ouverture des méridiens de la saison. Et puis, on va s'acheminer assez tranquillement sur les 2 derniers mouvements de l'enchaînement qu'on étudie en ce moment. Donc, ça veut dire que d'ici à la louche 3 semaines, on devrait avoir fini notre enchaînement. Voilà. Et puis, ça veut dire qu'on sera prêt aussi pour s'intéresser à la saison du printemps qui sera lancée par le Nouvel An chinois, comme vous le savez peut-être, qui est à la fête du printemps et qui entre sous les auspices du foie et de la vésicule biliaire. Voilà. Allez, alors on s'est salué déjà. Donc on va démarrer nos automassages. Bon, là, il y a besoin de réchauffer un petit peu plus. On va tapoter aussi un peu. On masse un petit peu les doigts, un par un. Pouce, poumon, index, gros intestin, majeur, maître cœur, annulaire, triple réchauffeur, auriculaire, cœur et intestin grêle. Voilà. Donc ça, c'est pour les méridiens de main. On fait l'autre main, de l'autre côté. Donc, je vous laisse réviser intérieurement les méridiens. Ah ouais, une petite manière aussi de stimuler les méridiens de bras. Vous prenez, vous pincez, je ne sais pas si on va bien voir, vous pincez ici entre le pouce et l'index les bords des ongles des doigts hein, et vous tirez. Ça va faire une petite pichenette ici. Vous pouvez le faire sur chacun des doigts. Voilà, donc ça stimule les derniers points des méridiens sur chacun des doigts. Alors c'est un peu sensible, hein, on le sent si on appuie un peu. Allez, le poumon. Alors, on peut le faire en petite percussion aussi. Voilà, puis les viscères. Alors, on tourne bien dans le sens, on monte à droite, on descend par la gauche. Voilà, puis la région de la vessie. On réchauffe, on frotte. Un peu tonique. Un tapotement léger. Voilà le tour du méridien ceinture. On frotte aussi la région des reins, enfin du bas du dos, des lombaires.
peut percuter aussi, on peut taper avec les poings légèrement fermés. On essaye de monter un peu pour venir vers les reins. Allez, à l'arrière des jambes, méridienne de la vessie notamment, et méridienne des reins à l'intérieur. Allez, un petit peu le visage. Voilà, spontanément dans un premier temps. Voilà, puis les sourcils. Du coin de l'œil, les pommettes, en remontant légèrement. Et la bouche. Les oreilles. Voilà, frappez les tambours célestes. Voilà, puis on masse ici le 20 vésicules biliaires ici. Voilà, la région des tempes, on descend vers le cou. Au-dessus des oreilles, hein, on passe au-dessus des oreilles. Voilà. On fait le cou, on tourne aussi un peu la tête en même temps. Voilà, et les trapèzes. On va les faire en percussion. Ici, on balance les bras, puis on vient percuter la région des poumons d'abord, vésicule biliaire, gros intestin, donc, pointe des épaules. Pardon, je me refais 1, 2, trapèze, 3, pointe des épaules. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Une dernière fois. Ok. Allez, ici. Donc, sur la hanche et au milieu de la cuisse en même temps. Hein. Ok. Ici, devant, pratiquement en dessous le nombril, un petit peu en écartant, on écarte encore un petit peu, et le quatrième au niveau du milieu des fessiers. Et 1, 2, 3.
Dernier. OK. Allez, ici, on va tapoter. On va le faire peut-être comme ça pour commencer. Ici, on lève la jambe, on frappe à l'extérieur du genou et puis à l'intérieur du genou. Les deux en même temps. Voilà. OK, maintenant, fléchis un peu les genoux et on vient taper directement sur le 36 estomac, hein, légèrement en dessous du genou, sur le côté, enfin, un peu sur le côté. En fléchissant les genoux. OK. Allez, on va faire quelques exercices corporels maintenant. Alors, tout simplement ici pour la tête, on met la tête gauche-droite. Latéral. Et cercle. Pas trop vite, allez, cercle. Changement de sens. Voilà. À partir d'ici, on va enrouler la colonne vertébrale. D'abord, on lâche le menton vers la poitrine. On enroule le cou, puis on enroule la région dorsale. Puis on descend jusqu'à la région lombaire. On lâche bien les bras, mous. La tête relâchée. On relâche bien le bas du dos. On fléchit les genoux pour se redresser et on déroule la colonne vertébrale dans l'autre sens. On va chercher en haut, le menton légèrement rentré, comme si on voulait suspendre la tête. Et on lâche, menton, poitrine. On enroule. On se redresse. Une troisième fois, auto-étirement avant de démarrer. Et on enroule. Ok. Allez, on va venir chercher le balancement des bras. De chaque côté, on guide la main arrière pour qu'elle vienne percuter le bas du dos, hein, région lombaire, pour stimuler différents points d'acupuncture, Migmen notamment, et 23 ici. Ok, on relâche. Allez, on met ici les mains, les poings fermés, et on vient chercher ici un mouvement alterné. Du bas vers le haut. On ouvre le coude. On ouvre. Imaginez comme si vous donniez un uppercut, un coup de poing remontant. Et on change de sens. Lâche le coude. On descend, lâche le coude. Ok, ici. Deux bras. On ouvre.
dans l'autre sens. Allez, on vient chercher maintenant l'ondulation de la colonne, la main ouverte. Ok, on relâche. Croise les doigts. On étire bien vers le haut. Voilà, étirez bien le dos. On va lever un bras. On passe une main derrière le dos, une main derrière la tête. On incline sur le côté. Un bras horizontaux, bras verticaux. On passe derrière. On se penche du côté du bras qui est à l'arrière. Sylvie, de l'autre côté. Du côté du bras qui est derrière. Voilà. Si je fais mon mouvement, je repère le bras qui est derrière et je vais de son côté. Voilà, ouvrez bien le coude. Ok, on relâche. Allez, les mains dans le bas du dos. Alors, on réchauffe un peu les genoux. Et on descend. Flexion, on se redresse. Allez, maintenant, ouverture. Fermeture. Pied joint. Allez, on essaie de descendre un peu. Pouce vers l'arrière quand on est redressé, puis on redescend. Talon au sol si possible. Allez, position du cavalier. On vient s'asseoir un petit peu, on vérifie si on ne cambre pas le dos décambré. On remonte un petit peu, on inspire. Et sur l'expire, on lâche, on s'assoit. Éventuellement, on descend un peu plus bas. On reste un petit peu. On remonte. Inspire. On reste un petit peu.
Et on remonte. Allez. Flexion. Fente latérale. À redresser le corps. Soulever le pied arrière. Allez, sur un pied. On monte un peu. On attrape. Si ça marche. On ne repose pas. On ne repose pas. Et on balance. Latéral. Voilà, ok. Allez, sur un pied. On descend, mais on ne repose pas. Latéral. Voilà, ok. Ça va? Bon, on lâche bien tout. Allez, nos exercices saisonniers réinvestis, vous les connaissez, on les a déjà pratiqués. Donc on démarre avec les pieds joints, on sépare les pieds plus larges que les épaules. Les pieds parallèles de préférence au départ. On ouvre, donc on amène le poids sur la jambe gauche, on ouvre le pied droit. On incline un petit peu le corps vers l'avant et on vient chercher le mouvement de la tortue avec un cercle remontant du menton. On descend un peu sur sa jambe d'appui en même temps. Voilà, on se redresse, on change de pied, on ferme le pied, on ouvre l'autre, on descend un peu sur sa jambe, on s'incline et on vient chercher le mouvement de la tortue. Changer tous les 3 mouvements pour essayer qu'on change de côté. On va essayer de descendre progressivement. Gardez bien la jambe tendue. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de la jambe quand vous descendez un peu justement. Allez, une dernière fois. Voilà. Ok, vous pouvez vous relâcher. Je remontre la version pour ceux qui voudraient après la pratiquer. La version normale, c'est en descendant. On va faire la même chose, mais on descend plus bas. Ok. Bon, ça c'est pour rein, vessie. Donc plutôt l'arrière du corps, hein, l'arrière des jambes pour la vessie. Croise les doigts. Pied gauche dans la diagonale, pose le talon. On retourne les mains vers le bas.
On monte, connecte le méridien au coin de l'œil, au-dessus de la tête, à l'arrière du cou, à l'arrière du dos, région des fessiers à gauche et l'arrière de la jambe gauche. Et on vient chercher soit le genou, soit le tibia, soit la pointe du pied, soit le petit orteil. Et on se redresse, on ramène en contrôlant bien l'équilibre et on repose. Croiser, poser, retourner les mains, monter, redescendre, inspire. Croiser, poser, retourner. On redescend par les côtés, main sur les hanches, penche le corps, on vient chercher en bas. Et on relâche. Voilà, donc on peut, en termes de travail énergétique, on vient déposer les mains sur le pubis, on va dire, ici. Hein, on peut aussi mettre une main derrière, une main devant, mais je préfère moi mettre les mains paumes vers le corps. Ici, donc l'idée c'est de travailler simplement en visualisation. C'est-à-dire on met les mains, on impose les mains et on laisse la chaleur des mains se nourrir l'organe de la vessie. Ici, donc on imagine tout simplement. Ensuite, on peut faire la même chose avec la région des reins. Alors, ne mettez pas les mains trop basses, par contre, il faut les monter un petit peu plus haut pour aller chercher les reins en tant qu'organe, les glandes surrénales. C'est la même chose. Alors là, je ne vous ai pas fait le bas du corps, où on peut avoir les pieds un peu ouverts si on veut. Alors, pareil, on imagine l'énergie qu'on amène avec la chaleur des mains dans l'organe des reins. Et on relâche. Voilà, quelques exercices à orientation saisonnière pour la saison de l'hiver. Donc, on sait effectivement, on le constate maintenant aujourd'hui, que le froid, c'est forcément emblématique de l'hiver. Donc, les deux organes reins vessie aiment la chaleur. Donc, il faut amener de la chaleur par imposition des mains, faire attention à bien se couvrir au niveau du bassin, pas attraper froid. Il y avait une mode à une époque où il y avait des t-shirts très courts, machin, c'est très mauvais pour l'énergie des reins. Bon, au printemps ou à l'été, pourquoi pas, mais l'hiver, non. Donc voilà pour ces petits exercices. Je voulais vous parler, comme on a parlé hier, c'est que Xavier était là aussi hier, du travail postural, pour vous reparler de la posture de l'arbre, qui est une posture emblématique du Qigong. Qui fait le lien aussi avec la saison, parce que la saison de l'hiver, c'est une saison qui nous parle d'introspection, c'est-à-dire de mouvement de l'énergie qui va vers l'intérieur, en fait. Alors, c'est plus tout à fait vrai, puisqu'on a passé le solstice.
Donc, a priori, après le solstice, l'énergie commence déjà un petit peu à remonter pour être de plus en plus comment dire, visible au moment du printemps, c'est-à-dire au Nouvel An chinois pour le calendrier de la médecine chinoise. Voilà, mais c'est quand même un mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur, donc ça force à l'introspection et donc ça nous invite aussi à faire un travail sur la méditation, c'est-à-dire travail sur le calme de l'esprit, sur régulariser les émotions, sur faire en sorte que les pensées ne soient pas trop, comment dire, gênantes dans la pratique, en tout cas, y compris dans la vie aussi, bien sûr. Mais donc, de faire en sorte que le flot des pensées soit plus modeste, on va dire, quand on pratique le Qigong. Donc, cette posture, vous la connaissez. Les pieds, largeur des épaules. Ça peut être plus large si vous avez envie de travailler aussi. Je pense à ceux qui ont un peu plus d'expérience dans la pratique. Vous avez envie de travailler en position mapu, c'est-à-dire en petite position de cavalier. Il ne faut pas descendre trop bas parce que si je vous demande de rester 20 minutes comme ça, vous allez trouver ça dur. Mais voilà, on peut quand même travailler un peu cette petite position mapu. Toujours en relâchant bien le sacrum, en s'asseyant ici. Et après, c'est la force des jambes qui fera que ça sera facile ou plus compliqué. La position donc, des genoux déverrouillés, le sacrum déverrouillé, aussi relâché. Les mains, vous choisissez la hauteur. Imaginez que vous deviez rester pas mal de temps. Donc, prenez une posture qui soit confortable pour rester. Si c'est un peu compliqué, mettez plutôt bas. Si vous pensez que ça peut être correct au niveau de l'estomac, ça va. Sinon, poitrine, on peut même le faire au niveau du haut du corps. Les coudes doivent être relâchés, un petit peu plus bas que les poignets, et le dos est ouvert, les coudes s'avancent un peu de manière à ouvrir les omoplates. Donc il y a l'idée d'un cercle ici. On dit embrasser l'arbre aussi. Le terme chinois de cette posture s'appelle Zhangzhuang. Je vous passe l'accent, je ne sais pas s'il est correct. Zhangzhuang, c'est la posture de l'arbre ici. Donc on se met en posture. Donc, la première chose, bien sûr, c'est essayer de trouver une part de relâchement, même si ce n'est pas très facile puisqu'on est quand même dans une posture des bras suspendus. Donc, il faut relâcher tout ce qui n'est pas utile, donc, notamment au niveau des coudes, bien détendre les épaules et les trapèzes, même les doigts ici, essayer de ne pas avoir quelque chose de trop raide, pas avoir quelque chose de trop mou, quelque chose qui est quand même un petit peu rempli avec une certaine forme de densité à l'intérieur. Donc ça, c'est la première étape, c'est la posture. Deuxième étape, c'est la respiration. C'est à venir se concentrer sur une respiration plutôt abdominale. Donc soit qui peut être abdominale ou abdominale inversée. À vous pour l'instant de choisir, de sentir ce qui vous convient le mieux. Donc abdominale inversée, ça veut dire qu'on rentre le ventre sur l'inspire et on sort le ventre sur l'expire, et abdominal, c'est le contraire. Voilà, l'idée de ce travail respiratoire, c'est de faire descendre le chi vers le bas du corps. Donc dans les ancrages, vous devez prendre conscience aussi de ce qui se passe dans les pieds, dans la source jaillissante au niveau des pieds, point 1 des reins. Ce qui se passe, le relâchement aussi dans les genoux et le relâchement dans le bassin, dans le sacrum. Avec cette sensation qu'on est en train de remplir le bas du corps, qu'on est en train de rendre lourd le bas du corps en dessous de la ceinture. Voilà. Puis la troisième étape, c'est vérifier ce qui se passe au niveau de l'esprit. Donc on essaie d'éviter de partir dans les pensées parasites de la vie quotidienne, par exemple, et de rester concentré sur l'écoute de la posture, l'écoute du corps, l'écoute de la respiration. On dit en zazen sans attente ni profit, c'est-à-dire on n'attend rien de spécial, on ne cherche pas un profit particulier, on le fait simplement pour être accueillir l'instant, c'est ce qu'on pourrait dire.
accueillir l'instant présent. Voilà, c'est bien de le pratiquer un petit peu, avec un petit peu de durée quand même si ce n'est pas très facile, justement pour voir ce qui se passe dans la durée. Qu'est-ce qui se passe au niveau corporel? Qu'est-ce qui se passe au niveau respiratoire? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit? Tout doucement, on va redescendre les mains. Et on va les ramener sur le ventre. Voilà, un petit exemple de démarche pour pratiquer cette posture de l'arbre. C'est une posture qui est très tonifiante. Elle est plutôt conseillée le matin que le soir. Le soir, on serait plutôt dans les postures méditatives assis. Et là, le matin, je ne sais pas si vous avez eu le temps de sentir, parce qu'on ne le fait pas très longtemps, mais normalement, c'est réchauffant. On sent la chaleur qui commence à arriver au bout d'un certain temps. Il faut le faire un certain temps. Voilà, alors ça peut être pas facile, si vous avez mal au dos, si vous avez différentes petites problématiques, les trapèzes. Alors ça vous fait travailler le relâchement aussi, ou en tout cas prendre conscience. Comment on fait pour se relâcher encore un peu plus au niveau des trapèzes? Comment enlever tout ce qui n'est pas nécessaire au niveau musculaire? Voilà, je vois Maud qui se tortille un peu, qui a l'air d'avoir souffert un peu. Ok. Donc, comme je le dis souvent, c'est pour vous donner un ordre d'idée, pour les pratiques, en général, c'est une pratique qui se fait une vingtaine de minutes. Quand on est avec des pratiquants un peu expérimentés. Voilà. Donc, c'est quand même assez long, 20 minutes. Ok. En Chine, quand on était en Chine en 2016, systématiquement, il y avait le travail de posture de l'arbre, avec notre maître de Tai Chi aussi, maître Yang, quand on le voit, souvent tout début de la journée, il nous fait pratiquer une dizaine de minutes la posture de l'arbre. Ça construit beaucoup de choses, et on a l'impression que, au départ, c'est un peu aride, quoi. Mais c'est vraiment très intéressant. Bien, on va pouvoir repartir pour réviser nos petits mouvements, notre enchaînement. Donc, on va se mettre les pieds joints. Donc, Dao Yin Yang Shen Gong des poumons. Le maître Zhang 2, transmise par Kewen notamment pour nous. Donc, exactement la même attitude que ce qu'on vient de travailler sur le début de l'enchaînement. Donc, attention, la main gauche sur l'abdomen pour tout le monde, et main droite par-dessus. C'est le contraire pour les dames d'habitude. Même attitude que ce qu'on vient de travailler, c'est-à-dire centrage, concentration, relâchement, verticalité, respiration. Relâche les bras le long du corps. On forme les mains des poumons, pousse sur la première phalange de l'index, on presse légèrement et on vient monter douche sèche sur l'accueil des parfums. Sur l'inspire, on monte jusqu'au coin de l'œil. Rotation du corps à gauche, bouchez la narine gauche. Expirez. Bouchez la narine droite, tournez le corps à droite.
Ok, donc ça c'est le premier mouvement. C'est facile, hein, il n'y a pas de grosses difficultés. Hein, faites bien attention à ce travail respiratoire particulier avec une narine bouchée pendant qu'on pivote le corps d'un côté. Hein, donc on bouche la narine, on pivote, on la laisse boucher et on revient, on expire toujours la narine bouchée. Hein. On précise ça ici. Et puis, donc la même chose de l'autre côté. Les points de massage au début, hein, c'est donc le accueil des parfums, c'est le point qu'il y a au bord ici. Voilà, je quitte la lumière, donc c'est pas grave. Donc ici au bord des narines, ici le petit creux ici qui est au bord des narines. Voilà. Et puis l'autre point, c'est un V6, c'est au coin de l'œil, quand tu s'internes de l'œil. Voilà, donc on le masse avec le bord de la phalange, la pointe de la phalangienne du pouce. Voilà. Ok. Comme j'expliquais hier, hein, c'est vrai que dans ce Qigong, il y a beaucoup de travail de rotation du corps, de la colonne, de torsion de la colonne vertébrale. Hein, donc on le voit ici dans ce premier mouvement. Et j'ai expliqué hier mon ressenti par rapport à ça, que c'est aussi parce que probablement, mon interprétation, c'est qu'il y a deux catégories d'énergie. Il y a l'énergie innée et l'énergie acquise. L'énergie innée, c'est l'énergie des reins notamment. L'énergie acquise, c'est l'énergie plutôt de la rate et de l'estomac et des poumons. Donc la respiration, la nutrition. Et donc là, on est sur un Qigong des poumons, mais on dit dans le fonctionnement de la médecine chinoise que l'énergie qui est acquise par les poumons et la rate envoie un petit peu d'énergie, met de côté en quelque sorte de l'énergie vers les reins. Voilà. Et donc c'est ce qui, comment dire, donne le sens peut-être du travail qui est signifié par le mouvement, hein, de travail sur les reins ici, hein, avec les torsions de colonne vertébrale, les mouvements où on croise les jambes un petit peu plus tard, où on descend avec les jambes serrées. Hein, donc tout ça, c'est des mouvements qui font des allusions très fortes au travail sur l'énergie des reins. Voilà, donc c'est en réalité une sorte de communication entre l'énergie innée et l'énergie acquise. Voilà, et ça permet de renforcer l'énergie innée, qui est l'énergie de la vie et qui va déterminer aussi notre longévité. Donc vous savez que les origines du Qigong sont largement inspiré de la philosophie taoïste, hein, qui préconisait des techniques de longue vie, en fait. Voilà. Alors nous, on veut pas vivre, on veut vivre bien surtout. On ne veut pas forcément vivre très longtemps, mais si on pouvait être bien le plus longtemps possible, ça nous plairait bien. Ok. Voilà pour ce premier mouvement. Deuxième mouvement, soutenir le ciel avec un seul bras. Donc ici, comme si on portait un ballon, ici, au départ. Alors, on démarre par une rotation du corps, hein, ici. Et ensuite, il y a l'élévation, assez rapidement, déplacement du pied, passer sur le talon de la jambe avant, passer sur la pointe de la jambe avant et soutenir le ciel et soutenir la terre, on pourrait dire aussi. Donc, mettez un peu de densité. Sentez qu'il ne faut pas que le bras soit raide, mais il ne faut pas qu'il soit trop mou. Donc, mettez un peu d'étirement, un peu d'extension dans ce mouvement. Puis, on lâche justement cette extension. Vous allez sentir ce qui peut se passer. Pose le talon et on ramène. Donc, premier temps, rotation du corps, élévation du bras, déplacement du pied. Passer sur le talon, pointe, extension et relâchement. Encore un. Remontez sur vos appuis. Ici, là, la jambe d'appui, on repousse. Elle n'est pas tendue complètement, mais on est remonté quand même, assez haut. Là, à nouveau, on descend. Ramène. En rotation. Voilà. Donc, pensez bien à, progressivement, maintenant que vous connaissez ces séquences de mouvement, à essayer d'avoir quelque chose de peut-être de plus en plus fluide. Là, moi, j'ai encore un peu tendance à décomposer pour bien vous faire voir les phases. Hein, mais en réalité, c'est vrai que ça va être beaucoup plus, on enchaîne.
sans marquer trop de temps d'arrêt, si vous voulez. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller plus vite, mais il faut aller de manière assez régulière, hein, et puis qu'il n'y ait pas trop de temps d'à-coup, de séquence. Pour la respiration, ici, quand on est là, on démarre, inspire, expire, inspire, expire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la respiration qui va vous donner le rythme de votre pratique. Hein, donc, ça ne sert à rien d'aller trop doucement ni trop vite. Hein, donc, c'est la respiration qui va vous imposer le mouvement. Donc, le temps qu'il vous faut pour faire votre rotation, inspire, expire, inspire, expire. Si on creuse un petit peu plus, là aussi, on est quand même dans une respiration qui va partir de l'abdomen, avec peut-être quand même une petite nuance. Hein, je ne placerai pas la respiration uniquement dans le ventre, puisqu'on est quand même dans une orientation pour les fonctions des poumons. Donc, je pense que c'est une respiration que j'appellerais plutôt complète, c'est-à-dire une respiration qui va partir du ventre et qui monte un petit peu sur les étages supérieurs, donc la région donc, du diaphragme, hein, et puis la région haute, notamment quand on est dans les positions où on a les bras qui sont bien soulevés. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des phases où la respiration part d'ici, monte le diaphragme, monte en haut, hein, et ensuite ça redescend par contre. C'est-à-dire que quand on redescend les bras, par exemple, hein, ici, il faut bien faire redescendre l'expiration à partir du haut vers le bas. Hein, donc, moi, j'appelle ça respiration complète à 3 étages. Donc, partir du bas vers le haut et du haut vers le bas quand on expire. Donc, voilà pour les questions de respiration sur ce mouvement. On n'en avait pas parlé sur le précédent, hein, mais bien sûr, bon, il y a moins de mouvements, mais c'est le même principe. Donc là, il y avait inspire sur la montée, expire sur la descente. Inspire sur la rotation, expire sur le retour. Voilà, c'était assez simple, pas de grosse difficulté. Troisième mouvement, tournez la tête et regardez la lune au loin. Donc on sépare les pieds, on croise. Donc on a séparé pied gauche, donc c'est bras gauche qui est à l'intérieur. On tourne la main, on forme la main et on tourne la tête. On revient, passe par-dessus l'autre main et on redescend. Donc ici, on a une coordination qu'il faut bien déterminer. Si c'est le pied gauche qu'on bouge, c'est le bras gauche qui va se retrouver à l'intérieur, ici. Si c'est le pied gauche que j'ai bougé, c'est la main gauche qui va après tourner. En forme, on pourrait l'appeler aussi la main des poumons, mais version ouverte. La main des poumons version fermée, c'est celle qu'on a, où on a le pouce qui vient se mettre sur la première phalange de l'index. Ça, c'est la main des poumons, mais version fermée. Et là, la main des poumons, version ouverte. Voilà. Et donc, elle est tournée vers le côté. Voilà. Et là, on tourne la tête du même côté, donc le pied qu'on a déplacé. Voilà. Donc, si le principe, c'est d'ailleurs, c'est pied gauche se forme, tête vers la gauche. Et ensuite, je reviens. Je ramène, je ne remonte pas de suite sur mes genoux, et quand mes bras descendent, je remonte sur mes genoux. C'est aussi important. Donc, j'écarte. Donc, de l'autre côté à droite, donc c'est main droite qui est à l'intérieur. Rotation. Ramener. Voilà, donc au niveau respiratoire, inspire, expire. Inspire, tournez, expire. Inspire, expire. Expire. Voilà, maintenant que... Voilà, essayez d'être attentif sur votre respiration maintenant. Vous voyez, au départ, j'en ai pas trop parlé ou j'ai pas trop insisté. Parfois, certains me demandaient. Mais maintenant, il faut être un peu plus vigilant sur ce qui se passe au niveau respiratoire. Voilà pour ce troisième mouvement.
le petit bateau traverse tranquillement la rivière. Donc là, on forme les mains des poumons en version fermée, on monte, on ancre le poids, on déplace pied gauche, pose le talon, et on vient ouvrir pouce, index et les autres doigts. Puis on enroule à partir de l'auriculaire, on tourne le corps pour le remettre de face. Si on monte, on tourne le corps pour le remettre en diagonale, et on pousse. On ramène, on ne remonte pas tout de suite sur ses genoux, et on remonte sur les genoux, on descend dans les bras. Allez, quand je monte les mains, je m'ancre, pose le talon. Tournez bien avec le mouvement de la taille ici, rotation. Si on voulait stimuler le méridien ceinture autour de la taille. Voilà, n'oubliez pas au passage, on a assez facilement tendance à l'oublier, hein, la pression du pouce sur le bord de l'ongle de l'index. Donc, inspire, expire, inspire, inspire, ramenez, expire. Attention à les mains ici, je ferme mes mains et quand je viens pousser, je tourne mon corps et après j'ouvre le pouce, index et les autres doigts. Et je finis main ouverte, comme si je poussais un bateau. C'est ce que dit le texte. Ici, on ramène. Voilà. Sur la partie respiratoire, hein, c'est assez naturel. En général, quand on pousse vers l'extérieur, on expire. Quand on revient vers soi, on inspire la plupart du temps. Donc, du coup, ça se passe bien. Par contre, il faut là aussi trouver le bon rythme. Hein, s'il ne faut pas aller peut-être trop lentement, hein, parce que si je fais ça trop lentement, il se peut que ça soit un peu compliqué. Hein. Pareil, si je pousse trop lentement, je vais peut-être arriver en fin d'expire avant la fin. Donc, trouver le bon rythme. Voilà. Petite pression sur les pouces, un petit détail qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Le travail sur les doigts ici, hein, ça fait un peu gracieux, un peu précieux peut-être. Ici, ce petit travail de comment dire, d'éventail, on pourrait dire, hein, où on ouvre les doigts, puis après on les referme à partir de l'auriculaire pour remettre. Voilà. C'est un peu l'idée d'aller chercher dans la visée de l'enchaînement la relation notamment avec poumon, gros intestin, puisqu'on ouvre d'abord le pouce, puis l'index, hein, et après les autres doigts, hein, donc pour les autres méridiens. Donc on l'a vu tout à l'heure dans les automassages, ici, à chaque doigt, il y a des méridiens qui arrivent. Donc, c'est vraiment cette signification-là. Donc, plus que l'aspect esthétique, hein, qui peut être gracieux, hein, pensez plutôt à l'aspect énergétique ici, c'est de communiquer avec les méridiens au niveau des mains. Voilà. Donc, ça vous permet de... C'est finalement, on pourrait ouvrir la main directe quelque part sans le faire transparaître ce petit éventail un peu. Mais ça rajoute un peu de prise de conscience en fait. Le fait de le faire un doigt après l'autre, ben, ça permet à l'esprit d'aller chercher cette intention d'abord dans le premier doigt, dans le deuxième, etc. Voilà, donc ça rajoute un petit quelque chose en termes d'intention. Voilà. Alors après, au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on cherchait les pas et machin, c'était un peu compliqué de penser aux mains. Maintenant, les mains doivent commencer à être un peu plus autonomes et ça doit être plus facile. Voilà, l'enfant lave le linge, mouvement suivant. À partir d'ici, donc on forme
Les mains fermées, main des poumons. Sépare pied gauche, tourne les poings vers le ciel. On ouvre les mains, on croise le pas. Et on vient appuyer. Puis on lâche un peu et on soulève le linge. Pince un peu le premier point de l'index. Deuxième. On remonte un peu sur ses jambes à chaque fois. On ouvre sur le côté, les bras, on ouvre les mains et on ramène. Voilà, peut-être le mouvement un petit peu plus dynamique au niveau corporel, plus compliqué peut-être aussi. Donc n'oubliez pas de bien rester, comment dire, quand vous êtes croisé, de bien rester le dos droit, de ne pas cambrer votre dos, de ne pas vous pencher en avant, sous prétexte de vouloir descendre. Il faut rester le dos droit. Donc si vous pouvez garder le dos droit tout le long, très bien. Si vous commencez à vous pencher vers l'avant quand vous descendez, il faut descendre moins. Donc, trouvez le bon dosage. Voilà. Sinon, si vous descendez jusqu'en bas, normalement, vous devez quand même avoir le dos droit. Donc, c'est plus difficile pour les jambes, mais c'est fait pour ça aussi. Ok, de l'autre côté. On ferme la posture de main. J'ouvre, tourne. D'abord, le corps est de face. On tourne un peu le corps, 30 degrés. On tourne encore un peu plus le corps au maximum. On ouvre. On ramène. Allez, encore ici. 1, 2. Donc, suivant où vous pouvez descendre, vous choisissez la hauteur. Alors, vous allez rapidement sentir la chaleur aussi sur celui-là. Ok, donc attention au dos, vérifiez que vous n'en faites pas trop avec cette rotation progressive du dos. Le dernier mouvement, donc les mains, tournez la colonne céleste. Je vous le montre dans ce sens-là. Je tourne le corps, je monte les bras, tournez. Ramenez les mains vers la région des côtes et glissez vers les reins en fléchissant les genoux, paume des mains vers l'extérieur. Puis quand je remonte sur mes appuis, je tourne, je ramène et je repousse. Je vous fais l'autre côté. 1. Essayez d'avoir les bras à l'horizontale ici. 2. Ramenez. Massez la région des reins. Remontez. Tournez. Revenir. Repousse un peu, on descend. Voilà, donc là aussi, encore une fois, pas mal de travail de rotation de la colonne. Masser les reins. Remonter.
Voilà, ben, on en était arrivé là. Donc, c'était le 6e mouvement. Donc, il nous en restera 2 pour finir notre enchaînement. Donc, on devrait finir dans les semaines qui viennent. Voilà. Après, il faudra voir ce que ça donne quand vous êtes tout seul. Je ne sais pas si je ferai des interros, peut-être. On verra ça. Ok. Bon, ben merci. C'est fini pour aujourd'hui. On va se saluer. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement, puis vous, si vous voulez dire quelque chose avant qu'on se Est-ce quitte. que tu nous aurais pas promis le nom